Tu peux payer tes études en tant qu'étudiant international au Canada si ces conditions-là sont appliquées. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email. Je vais cacher son nom. Et les questions qu'il m'a posées là, vraiment, c'est pertinent. Et je suis sûr que si je lis ça, ça va aider plusieurs personnes. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et on est ensemble. Je suis à IGA pour analyser un peu comment les trucs se passent. Voilà. Ok, on commence. Bonjour Ismo, j'espère que tu vas bien. Je regarde tes vidéos. Bon, tout ça là. Merci de regarder ma vidéo et merci de liker. Je suis étudiant burkinabé. Mon nom c'est Robo. J'ai fini ma licence en transport logistique. Wow, c'est bien. Good. J'ai eu mon admission à l'université, non, au cégep de Drummondville. Et j'ai eu mon CAQ. Je me prépare maintenant pour le permis d'études. Maintenant, cette question est que est-ce que tu peux payer ta scolarité toi-même, même si tu as déjà payé une année, une session? Moi, j'ai dit ça, c'est pas sûr parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner cette réponse-là ici. D'abord, une session, ça prend 3 à 4 mois. C'est pas sûr que en 3 à 4 mois, tu auras un job. Tu peux avoir un job comme tu n'auras pas un job. Et même si tu as un job, il y a d'autres charges. Comme je dis toujours dans mes vidéos, un job étudiant, c'est pas suffisant. C'est pas largement suffisant pour payer tes études. Ça peut payer une partie de tes études, mais il ne faut pas compter sur ça à 100% pour payer tes études. Donc voilà. Maintenant, il me dit, tu choisirais quoi entre se loger au campus, sur le campus ou bien avoir une colocation? Mon gars, si tu peux te loger au campus, il faut te loger. Moi-même, lorsque je venais, pour moi, mon admission, je croyais que ça sera à Drummondville parce que le collège Élise a un campus à Drummondville. Moi, je croyais que c'était là-bas parce que là-bas, il y a des cités universitaires. Tu peux avoir une chambre double, je sais pas, une chambre double, tu es deux dedans, vous êtes 2 dedans. Et chambre unique, une chambre double, tu peux avoir ça à 300 et chambre unique, tu peux avoir ça à 400 et quelques ou bien 500. C'est très bon parce que tu as toutes les commodités qu'il faut et puis voilà, tu vas pas trop t'ennuyer quoi. Moi, je pense que si tu as la possibilité de choisir entre vivre sur le campus et vivre à l'extérieur, il faut vivre sur le campus. Voilà. Donc, voici ma réponse à ça. Maintenant, la question suivante. Il me dit, qu'est-ce que je pense de l'auto-entrepreneuriat? Yeah. D'abord, je dois mettre une parenthèse, s'il vous plaît. Ceux qui viennent m'emmerder dans mes commentaires pour dire, ouais, tu es étudiant et regarde ton niveau de français, quoi. D'abord, je vous emmerde. Ok? Je vous emmerde. Si tu n'as pas envie de m'écouter, là, il y a des gens qui veulent m'écouter. Il y a des gens qui sont très intéressés par ce que je dis. Donc, vous voulez me dire que ceux qui m'écoutent, ceux qui m'envoient des emails là, ce sont des tannés, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien et ils n'arrivent pas à comprendre, mais quand même, ils m'envoient des emails. Je vous emmerde. Et ce qui me fait mal dedans, il y a des filles qui se mettent à commenter ces insanités là. Normalement, une fille doit être douce, doit être tendre et tout. Une fille qui commente ça, sincèrement, pour moi, tu es déjà off, quoi. Une fille qui vient mettre ses commentaires bruts, bizarres, bêtes, là. Pour moi, sincèrement, parce qu'une fille, normalement, c'est l'intelligence, c'est la sagesse et c'est la tendresse. Voilà. Donc, je vous emmène d'abord avec vos commentaires de merde, là. Voilà. Si tu n'as pas envie d'écouter mon français, tu passes. Ok? Il y a des gens qui veulent m'écouter. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces informations-là. Ok? Voilà. Mon français, ça ne te regarde pas. Je comprends bien le français. Et je suis sûr que si tu vois mes résultats scolaires, tu seras étonné. Et je comprends bien l'anglais que toi. Donc, tu t'emmerdes. Ok? Voilà. Toi, tu parles quel bon français? Si tu parles bon français quand on te drague. Sincèrement, les filles bizarres qui viennent mettre ces commentaires-là, sincèrement, ça me dit tout en même temps d'eux. Voilà. Fermez-la. Si tu n'as pas envie de m'écouter, tu boucles là et puis tu passes ton chemin. Voilà. Excusez-moi les gars qui m'écoutent, qui ont vraiment besoin de ces informations-là. Ceux qui n'ont pas besoin de ces informations-là, je les emmène. Voilà. Donc, la question qui suit, il me dit, qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat? Est-ce que l'auto-entrepreneuriat, c'est compté parmi les 20 heures des étudiants ici? D'abord, lorsque tu m'as envoyé cet email-là, heureusement que la vieille avec qui je vis là, sa petite fille, le chum de sa petite fille, quand on dit chum, ça veut dire que le gars ou bien le mari de sa petite fille est venu et lui, il travaille à Revenu Québec.
Ce sont les gens qui aident les gens à faire leur comptabilité, leur déclaration et tout dans le social là-bas. Donc lorsqu'il est venu à la maison, moi je lui ai demandé, mais attends, est-ce que si tu as un business à l'étranger, c'est-à-dire dans mon pays d'origine, si j'ai un business là-bas, est-ce que lorsque je vais transférer les fonds ici, est-ce que ça sera compté que j'ai travaillé plus et tout? Il dit non. Tu peux transférer les fonds ici et tu dis que ce sont des fonds qui viennent pour mes études. C'est-à-dire je vais payer mes études avec. Donc ils ne vont pas te pénaliser parce que tu as reçu des fonds ou bien tu as un business là-bas qui te donne de l'argent et voilà. Il n'y a pas ça dedans. Tu peux avoir ton business au pays et ça va te servir de payer tes études ici. Ça même, c'est une bonne solution. C'est une très bonne solution parce que si tu as un business là-bas, tu n'as pas besoin de te casser la tête, de te plier. Oh, ma boisson est versée. Tu n'es pas obligé de te plier en deux pour chercher un travail dès ton arrivée. Tu peux bien te concentrer sur tes études et puis tu vas avoir des bons résultats scolaires. Est-ce que vous voyez, si tu as déjà un business, si tu as déjà un petit truc qui te donne par exemple 400 000, 500 000 de francs CFA, moi je ne parle pas des dollars, pas 400 000 dollars champion. Tu vas faire quoi à l'école? 400 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, ça fait plus de 1000 dollars par mois. 1000 dollars, tu peux te débrouiller avec ça ici. Et puis même si tu as un petit job, même si on te donne 15 heures par semaine, tu peux te débrouiller avec ça. Est-ce que vous voyez? Donc moi je conseillerais à plusieurs personnes, si tu commences un business, il ne faut pas vendre tout le business. Il ne faut pas tout laisser pour dire parce que je viens au Canada. Non. Il faut toujours entretenir ton business. Ok? Voilà. Donc, il a posé cette question-là et moi, j'ai dit que ce n'est pas compté dedans parce que j'ai demandé à quelqu'un même qui travaille à Revenu Québec et il m'a confirmé que non. Tu peux faire ton business là-bas et étant étudiant, ça ne te pénalise pas. Maintenant, il dit, est-ce que les revenus générés, par exemple, dans son pays d'origine, le Burkina, seront taxés ici? Là, maintenant, il m'a dit que ça dépend de combien tu gagnes. Et je pense que si tu gagnes, si tu fais rentrer en dessous de 30 000 dollars, tu ne seras pas taxé. Mais au-dessus de ça, tu seras taxé. Il n'était pas sûr de sa réponse. Donc, je ne peux pas confirmer que tu seras taxé ou pas. De toutes les façons, c'est une bonne initiative. Maintenant, la dernière question qu'il me demande est que quelle compétence je le sujet ici? Mon gars, ici, là, si tu as un petit budget pour acquérir certaines compétences-là, il faut arriver ici d'abord avant d'acquérir ces compétences-là. Parce que généralement, les Canadiens, ils ne considèrent pas le diplôme, obtenus à l'étranger. Si tu arrives ici, peut-être tu vas faire l'équivalence. Tout ça là, c'est du tralala. Mieux vaut venir chercher le diplôme ici, c'est reconnu ici, tout. Il y a des petites formations. Par exemple, si tu es dans la comptabilité ou tout, moi, je te conseillerais de faire l'assurance, c'est-à-dire faut être licencié en assurance, quelque chose comme ça. Il y a un certificat d'assurance là, vraiment. Je vous conseillerais, même vous êtes ici là, ça a une importance capitale. Voilà, je vous conseillerais de faire ça. Et aussi, les petites compétences comme cariste. Tu peux aussi faire une formation de sécurité. On ne sait jamais si ça ne va pas. Tu peux te chercher un job de sécurité. Il y a plusieurs formations, mais je ne vais pas spécifier dans cette vidéo ici. Moi, je vous dis, arrive ici d'abord. Il faut voir le marché, dans quoi tu veux te lancer et tu vas choisir la formation en fonction de ça. Voilà. C'était ma réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et s'il vous plaît, mon français ne va jamais changer. C'est comme ça que je m'exprime. Et je suis sûr que où j'ai travaillé là, vous ne pouvez jamais travailler là-bas. Ceux qui m'emmènent avec ah, mais tu es un étudiant et ton français là, vraiment, fuck you, first of all. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et on est ensemble. Peace out.